Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'interview de 18h d'Objectif News, je suis heureuse aujourd'hui de recevoir Catherine Jandel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Midi-Pyrénées Innovation, MPI, l'agence régionale de développement de l'innovation. C'est une agence que vous présidez depuis 2 ans. Vous êtes par ailleurs directrice de recherche au CNRS, océanographe. Avec le recul, c'était une bonne idée de nommer bon, vous êtes aussi élue au conseil régional bien sûr, de nommer une chercheuse du CNRS à la tête de cette agence. C'était une idée de Martin Malvy que je ne regrette pas. C'était une très bonne idée. J'ai beaucoup de plaisir à présider l'agence parce moi qui étais chercheuse un petit peu cantonnée dans ma recherche fondamentale, elle m'a permis de découvrir l'immense champ complexe de l'innovation, complexe mais extrêmement fructueux aussi. Donc j'apprécie beaucoup. Et je pense aussi que c'est une bonne idée parce que je sais justement très bien ce qu'est la recherche. Je sais très bien maintenant de mieux en mieux ce qu'est l'innovation et que les deux ne peuvent pas être confondus, même s'il y a une continuité entre les deux. Vous avez découvert l'univers aussi des PME, des PME innovantes. Quel est votre regard sur ces PME innovantes de Midi-Pyrénées ? Je les trouve très courageuses. Très courageuses. Souvent, les gens n'ont pas peur du risque. Ont de très bonnes idées, créatrices. Là aussi, c'était un monde que je ne connaissais pas, en particulier le monde de la PME innovante. Et je les encourage à continuer, à venir encore plus voir Midi-Pyrénées Innovation parce qu'on peut vraiment les aider. 90% de notre activité est envers les PME et les TPE, puisqu'en fait, c'est une agence qui est un service public de l'innovation. On aide, on détecte les projets innovants, mais on aide aussi à les accompagner et on aide à monter les dossiers. Et le bilan, c'est qu'un dossier qui a été accompagné par MPI a à peu près 10 fois plus de chances de succès de décrocher un contrat qu'un dossier qui n'a pas été accompagné par MPI. Est-ce que vous orientez les entreprises, est-ce que disons les entreprises, toutes les entreprises peuvent venir vous voir sans doute, mais il y a sans doute des secteurs ou des filières que vous considérez comme plus importantes, plus stratégiques ? Alors nous on a des chargés de mission qui travaillent par filière. Alors je peux les rappeler, on a une filière plutôt orientée vers les agros et les biotechnologies, une filière vers eau, énergie et environnement, une filière sur les matériaux composites, une filière sur les transports, et les TIC et la santé. Et en plus, nous avons des chargés de mission qui sont spécialisés dans l'intelligence économique et la protection intellectuelle. Par exemple, en protection intellectuelle, on va monter cette année une action collective pour apprendre aux entrepreneurs à se protéger, des petites et moyennes entreprises, de se protéger quand ils ont bien construit une entreprise, monté sur une idée d'innovation. Ça fait 5 ans, 7 ans qu'ils travaillent là-dessus, qu'ils ne se fassent pas avoir par un mauvais procès, que ce soit par les étrangers ou que ce soit même par des grosses sociétés françaises. Des grosses entreprises. Donc on est. C'est le risque majeur pour une entreprise innovante ? Oui, c'est le risque majeur de se faire tuer par un mauvais procès, oui. Et donc, on aide. Donc, par rapport à la question initiale, alors nous avons ces filières-là, mais ce qui est important aussi, et ce qu'il faut souligner, qui est un peu propre à l'agence de MPI, c'est la possibilité de transversalité, c'est-à-dire que souvent les innovations, elles émergent à la frontière entre 2 filières. Et parce que les chargés de mission discutent beaucoup ensemble et travaillent beaucoup en échangeant leurs expériences, ils font émerger des innovations et des innovations même qui vont venir d'une entreprise qui vient du nord de l'Aveyron, qu'on met en contact avec une entreprise qui est à la frontière des Pyrénées. Et donc ça, c'est une des forces de l'agence. Et l'autre force de l'agence, c'est de s'appuyer sur le réseau de développement technologique, dont Valérie Randé est responsable, la directrice adjointe de l'agence. Ce réseau, il est fait de 100 personnes réparties sur tout le territoire et qui nous servent de relais, d'initiateurs, de détecteurs pour l'innovation. Donc il y a MPI et
ces relais qui font le travail sur le territoire. Alors vous qui êtes à la fois sur ce domaine de l'innovation, sur ce domaine de la recherche, vous avez le sentiment que ces deux univers fonctionnent bien entre eux ? Pas si mal que ça. Pas si mal que ça. Je pense que je vais donner un petit coup de griffe à tout ce qui est mis en place dans le cadre des investissements d'avenir, parce qu'on a mis en place beaucoup de structures supplémentaires. Alors déjà, le paysage de l'innovation, il était complexe. Et MPI essaye de faire le guide, l'interface, le portail pour aider les entreprises à s'y retrouver. Et quand on voit par exemple la dynamisme de choses comme les CRIT, ils ont été mis en place dans les années 80 et ça marche très bien. Et il y a effectivement l'amont et l'aval, on le trouve dans les CRIT, des lieux de rencontre. Plutôt que de grossir les CRIT, on a mis des surcouches, les sociétés d'accélération de transfert technologique, les IRT, etc. Et moi, ma plus grosse crainte, c'est qu'on refragmente encore les enveloppes, on refragmente encore les initiatives, alors que typiquement un paysage avec incubateur, CRIT et une agence de l'innovation bien énergique et bien dotée, c'est quand même un très beau paysage pour faire de l'innovation. Voilà. Donc je trouve que ça marche pas si mal que ça et si je peux me permettre, je trouve aussi qu'aujourd'hui on a tellement donné à cette recherche aval qu'on a asséché la recherche amont et qu'on risque de tarir la source des idées. Ce qui est quand même, la recherche, c'est de l'argent pour produire des idées, l'innovation, c'est des idées pour produire des produits. Et si on tarit la source d'idées, on serait un peu embêté pour l'innovation. Dernière question, Catherine Jandel. Quelles sont selon vous les innovations qu'il faut suivre, qui seront déterminantes peut-être pour la région d'ici quelques années ? Tout ce qui... Il n'y a pas que moi qui le dis, mais disons qu'on est... La société humaine, dans son ensemble, est face aux problèmes d'environnement. Tout ce qu'on appelle le changement global, le problème de l'énergie, le problème de se déplacer différemment, d'habiter différemment. Donc on doit faire face à ça. Alors déjà, une chose est certaine, c'est que les entreprises innovantes l'ont compris. Vous verrez ce soir au prix, on peut dire qu'il y a 6 prix sur 7 qui sont de type développement durable, avec un qui est plus sur le rapport humain. Mais de toute façon, dans le développement durable, on a on attache une grosse importance à l'humain, justement. Et d'une manière générale, les dossiers qu'on a à traiter sont de plus en plus vers consommer moins pour être plus productif et créer des matériaux à partir des produits dérivés de l'agriculture. Enfin, on a énormément de choses dans ce sens-là. Donc il y a réellement un avenir de réindustrialisation de la France à travers les éco-industries et tout ce qui va avoir trait à cette évolution de société. Donc ça, pour moi, c'est évident et c'est pas que parce que je suis élue Europe Écologie que je le dis. Je pense vraiment que c'est une analyse de la présidente de l'Agence régionale d'innovation. C'est un fait et les entreprises l'ont compris. Vient s'ajouter à ça tout ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, toute la partie innovation dans les services, innovation dans le design, pour lequel on n'est pas encore très armé en Midi-Pyrénées, mais sur lequel on travaille parce qu'on a une demande, tout simplement, et qu'on est à l'écoute du terrain, et parce qu'on sait aussi qu'au niveau européen, ce sont des choses qui sont très importantes, qui sont en train de se mettre en place. Donc on fait des journées découvertes dès cette année, et on va réfléchir à savoir comment on arrive à développer ça en Midi-Pyrénées, parce qu'il y a un véritable avenir avec des créations d'entreprises. Merci Catherine Jandel. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h.